Mais avant même, c'est-à-dire avant même d'ailleurs la fécondation, qui étais-je? J'étais une neshama, une âme. Et là, j'étais en fait beaucoup plus libre que maintenant. C'est-à-dire qu'il y a, disons comme ça, on peut se poser la question. Oui, allez-y, n'ayez pas peur. Les âmes ne me semblent pas libres. Ah oui, qui vous a dit ça? Non, parce qu'elles ne peuvent que faire la volonté. Ah, vous pensez? Aller dans un sens. Absolument pas. Absolument pas. Justement, il y a un texte dans le traité de Rosh Hashanah qui dit à propos de Vayichulu Hashamayim va'aretz v'chol tsevaam, que tsevaam veut dire en araméen leur volonté. Kol ma'aseh bereshit et da'atan nivreu. Toutes les œuvres de la création ont été faites avec leur accord. Leur accord, Rachid dit, chez Allah mimrotzim bi'ibare v'amruhen. Il leur a demandé si elles voulaient bien être créées. Elles ont dit oui. Alors imaginez le nombre d'âmes qui ont demandé à ne pas être créées. Vous ne les connaissez pas. C'est-à-dire que cette idée que tout nous est imposé, notre vie, notre être, etc., en fait, si on acceptait que nous sommes véritablement imposés, alors il serait immoral de nous demander des comptes. Or, on nous demande des comptes. Ça prouve rétroactivement que nous sommes. Il y a d'ailleurs un enseignement de Manitou, qu'on retrouve également chez les élèves du Gaon de Vilna. Si al-kochacha atachai, si c'est malgré toi que tu vis, alors qu'est-ce que tu voudrais si on te laissait? Tu voudrais mourir? Au moment de mourir, c'est contre ton gré que tu meurs. C'est donc ce n'est pas contre ton gré que tu vis. C'est rétroactivement, il s'avère que tu voulais vivre. Simplement, tu n'as pas pu t'en rendre compte. Mais à l'origine, à la première, disons, émanation de notre être, avant même d'apparaître dans ce monde, nous étions libres d'être ce que nous sommes. Et nous avons décidé de l'être. Et on peut se demander, oui, mais qui j'étais quand j'ai décidé d'être? Qu'est-ce que j'étais à ce moment-là? Quand, avant même d'être une neshama, pourrait-on dire. Oui, alors qu'est-ce que j'étais? J'étais une parcelle, tenez-vous bien, une parcelle de la volonté divine. Parce que la question se pose, est-ce que Dieu est libre, lui? Qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr qu'il est libre. Ouais, d'après Spinoza, non. Oui, mais c'est bien librement qu'il a voulu créer. Comme dit Rabbi Nachman de Braslav, s'il veut, il crée, s'il ne veut pas, il ne crée pas. Ça veut dire que le Créateur, par un acte de libre volonté, nous a créés. Ça veut dire que lui, il est absolument libre. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, nous sommes des dérivés de cette liberté. Ça répond à une question très importante. De quoi est-ce que nous sommes formés? Par exemple, si je me considère, disons, tel que je suis, là, devant vous, je suis fait d'un agglomérat de pommes de terre frites, de ketchup, de bourra, et des tas d'autres choses de ce genre. D'accord? Également, d'atmosphère. Est-ce que j'ai une tête? Je ne sais pas. En tout cas, je suis fait de beaucoup de choses que je respire, que j'inspire, etc. Mais tout cela, c'est pas libre. Les pommes de terre ne sont pas libres. Les pommes de terre, il y a là-dedans des féculents, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas de liberté. Où est-ce que ça se mange, la liberté? Par exemple, les chats, eux, ne sont pas libres. Ils mangent à peu près la même chose que nous, et ils ne sont pas libres. Et nous, qui mangeons la même chose que les chats, nous sommes libres. D'où nous vient cette liberté? Elle ne vient pas de la nature. Alors, on l'attribue à la neshama. Mais d'où est-ce que la neshama se nourrit de liberté? Eh bien, la neshama se nourrit de liberté parce qu'à son origine, elle est une dérivée de la liberté, de la volonté libre du Créateur lui-même. C'est pour ça que le texte de Dante Ilim nous dit « Ani amarti Elohim atem ». J'ai dit que vous étiez des Elohim. Ça veut dire, en fait, les émanations de cette liberté. Et ce n'est que plus tard que cette liberté a commencé à s'estomper, à prendre des formes un peu figées, jusqu'au moment où nous sommes une étincelle de liberté dans des données imposées, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde qui nous est imposé, mais à l'origine, nous sommes libres. Et c'est le souvenir de cette origine qui nous rend véritablement libres.